Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Le président de la République Alassane Ouattara était au Ghana où il a pris part aux festivités marquant la commémoration du 67e anniversaire de l'indépendance de ce pays ami et frère de la Côte d'Ivoire. Un défilé des forces vives de la nation ghanéenne, parade militaire et démonstration de la puissance de feu de son armée. On en parle en début de journal. Nous irons ensuite au Maroc où se trouve la première dame Dominique Ouattara dans le cadre d'une visite de travail. Dominique Ouattara a visité un centre hospitalier où est actuellement pris en charge gratuitement 40 enfants de la sous-région, dont 10 enfants ivoiriens atteints de surdité. Des enfants malades qui ont été sélectionnés par l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville. La journée internationale des droits de la femme sera célébrée demain 8 mars. En prélude à cet événement, la rédaction de RTI Bouaké nous emmène à la rencontre des femmes balayeuses de la ville, de braves femmes engagées pour faire de Bouaké une ville propre et disposée à s'ouvrir au développement. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. Le président de la République Alassane Ouattara était au Ghana où il a pris part aux festivités marquant la commémoration du 67e anniversaire de l'indépendance de ce pays ami et frère de la Côte d'Ivoire. Nous le disions à l'entame de cette édition dans les titres, à défilé des forces vives de la nation ghanéenne, parade militaire et démonstration de la puissance de feu de son armée. Le point du séjour du chef de l'État au Ghana avec Mahama Traoré. Le Ghana indépendant a 67 ans. Les festivités officielles se tiennent dans la ville de Koforidua, située à l'est du Ghana. Invité d'honneur de cette célébration, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À son arrivée sur les lieux, le chef de l'État reçoit les honneurs dus à son rang avant de s'installer à la loge officielle. Peu après, c'est au tour de son hôte, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, de faire son entrée dans le stade de Koforidua, entrée marquée par un tour d'honneur. And if you just joined us, this is the 67th Independence Day Anniversary Parade being celebrated under the theme Democracy and Pride. Dans son allocution, Nana Akufo-Addo fait une mention spéciale à son homologue ivoirien Alassane Ouattara, qu'il remercie d'avoir honoré son invitation. Quant au président Alassane Ouattara, il salue l'excellente qualité des relations bilatérales entre son pays et le Ghana, des liens qu'il juge historiques et fraternels avec le peuple ghanéen. I also want to thank Ghana for your contribution. Je voudrais aussi remercier le Ghana pour sa contribution à la réussite de l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui s'est tenue du 13 janvier au 11 février dernier en Côte d'Ivoire. Hier, le match entre l'ASEC Mimosa et la Santé Kotoko a été une autre célébration fraternelle de l'amitié et de la solidarité entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Pour ce qui est du contenu de la cérémonie, elle a été marquée par un défilé des forces vives du pays. Parmi les couches représentées, la communauté ivoirienne vivant au Ghana qui a tenu à se distinguer avec le tube en vogue du moment. Autre temps fort de cette cérémonie, le défilé militaire qui aura révélé une esquisse de la puissance de feu des forces de défense et de sécurité ghanéennes. À l'issue de cette célébration, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan ce mercredi après-midi. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président de la République, Tiemoko Meïlie Koné, le premier ministre Robert Begré-Mambé, ainsi que des membres du gouvernement. Et direction à présent le Maroc où se trouve en ce moment la première dame Dominique Ouattara dans le cadre de la deuxième édition de la campagne Unis, on s'entend mieux. Une campagne menée par sa fondation Children of Africa en collaboration avec la fondation Lala Hasma en vue de lutter contre la surdité chez les enfants. 40 enfants de la sous-région dont 10 de la Côte d'Ivoire atteints de surdité sont gratuitement pris en charge dans un centre hospitalier. Des enfants malades sélectionnés par l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Ce centre a reçu la visite de la première dame Dominique Ouattara. Reportage. Rabat, capitale du Royaume du Maroc. Arrivée mardi, Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, s'est rendue ce mercredi au centre hospitalier universitaire Moulay Youssef. En compagnie de son Altesse royale, la princesse Lala Asma, elle se rend à la maternité de cet établissement pour lancer la deuxième phase de la campagne Unis, on s'entend mieux. Campagne visant à soigner des enfants atteints de surdité. Ici sont pris en charge une quarantaine d'enfants de la sous-région ouest-africaine, dont 10 Ivoiriens, tous sélectionnés par l'hôpital mère-enfant de Bingerville.
Les soins médicaux et le séjour sont gracieusement offerts par les fondations Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara et la LASMA. En visitant les enfants malades, les deux donatrices sont venues s'enquérir de l'évolution de leur état de santé, de quoi réconforter leurs parents. La majorité des enfants a autour de 4 à 5 ans et ils ont été sélectionnés également sur ce critère-là parce que passé l'âge de 5 ans, ces chirurgies ne pourront plus se réaliser. Donc c'était la dernière chance pour eux, d'autant plus que le diagnostic a parfois été fait très tôt, mais manque de moyens financiers, ces patients n'ont pas pu bénéficier de cette chirurgie. Au-delà de 5 ans, ils n'auraient plus la possibilité d'avoir recours à cette chirurgie de réhabilitation et ils n'auraient plus jamais eu la chance de pouvoir développer un langage oral. L'enfant a suivi son opération et son implantation en bonne forme. Il est ressorti après les premiers instants de reprise de conscience. Il ne s'est plaint de rien. On a toute la médication qu'il faut. Je suis reconnaissante envers la première dame, la princesse du Maroc. Je lui ai dit infiniment merci pour cette chance qu'ils ont fait à mon enfant ainsi qu'aux autres enfants dans ces conditions-là. Nous lui disons merci infiniment pour tout ce qu'elle a fait pour nous et son Altesse Lala Asma. Merci infiniment pour tout. C'est en tout plusieurs dizaines de millions de francs CFA que les fondations Children of Africa et Lala Asma ont déboursé pour aider ces enfants à entendre mieux. Ce partenariat permet également à des orthophonistes africains, dont des Ivoiriens, de renforcer leurs capacités auprès de spécialistes marocains. Rappelons que la première phase de la campagne Unis on s'entend mieux s'est tenue en octobre dernier à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Un reportage commenté par Mahama Traoré. Retour en Côte d'Ivoire avec l'agenda du chef du gouvernement de Côte d'Ivoire, Robert Begré-Mambé, qui a reçu en audience le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Numan Kurtulmus, ainsi que la délégation qu'il conduit. Le Premier ministre, rappelons-le, a salué l'initiative en faveur de l'intensification de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. La Côte d'Ivoire et la Turquie qui entretiennent d'excellentes relations de collaboration, de coopération. Et tout autre chose à présent, à la tribune d'échange hebdomadaire du Centre d'information de communication gouvernementale, le CICG, le directeur général de la fonction publique s'est exprimé sur les innovations de la nouvelle loi fixant le nouveau statut de la fonction publique et les différents points pris en compte par ce nouveau statut de cette fonction publique, en l'occurrence l'organisation des emplois, droits et obligations du fonctionnaire. Reportage de Serge Pacomdidi, commenté par Grace Cando. Le nouveau statut de la fonction publique au centre des échanges de la tribune hebdomadaire du Centre d'information et de communication gouvernementale CICG. Objectif : informer, sensibiliser sur les actions du gouvernement. Soro Ninagafol, directeur général de la fonction publique, présente les innovations de cette nouvelle loi justifiée par l'évolution du cadre juridique, l'essor des technologies et leur impact sur la carrière et l'apparition de nouveaux métiers. C'est un texte nouveau qui vient faire entrer notre administration dans une nouvelle dimension. Cette dimension qui est appelée de tous nos voeux depuis quelque temps, la dimension de la modernisation, la dimension de la célérité, la dimension de la responsabilité, la dimension de la redevabilité, tout ce que les citoyens ivoiriens attendent de notre administration, c'est-à-dire une administration moderne, performante, efficace et qui délivre des services publics de qualité dans des délais raisonnables. Organisation des emplois, droits et obligations du fonctionnaire, profil de carrière pour tous les fonctionnaires, ce sont quelques points saillants pris en compte dans cette nouvelle loi. Au titre de la gestion de la carrière du fonctionnaire, la loi prévoit la commission administrative de recours qui vient remplacer les différentes commissions administratives paritaires prévues dans la loi de 92. La possibilité de détachement des fonctionnaires auprès des sociétés d'État. L'instauration d'un système d'évaluation des fonctionnaires dont les modalités seront définies par décret, en remplacement de la notation qui est actuellement en vigueur. La possibilité pour le fonctionnaire de bénéficier de promotion par l'acquisition de nouveaux diplômes
au cours de sa carrière professionnelle, ce qui n'était pas le cas avec l'ancienne loi. La possibilité de décoration pour les fonctionnaires à la retraite ou même les fonctionnaires décédés. Le nouveau statut général de la fonction publique est composé de 14 chapitres et 115 articles. Le Centre d'information et de communication gouvernementale entend accompagner la campagne de vulgarisation de ce nouveau statut, un outil de performance et de bonne gouvernance. Et on parle à présent d'éducation. Numan Kurtulmuş, le président de la Grande Assemblée nationale de la Turquie, qui a procédé à la remise officielle d'une salle de classe maternelle totalement équipée en outils didactiques et équipements pour la bibliothèque à l'orphelinat des jeunes filles de Grand Bassam. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassene Batouré, a réceptionné ces dons réalisés à travers l'Agence turque de coopération et de coordination, en abrégé TICA. Reportage de Khalil Diomandé. Une classe de maternelle, tout équipé au profit de l'orphelinat national des filles de Grand Bassam. Une première depuis son ouverture en 1972. La bibliothèque de l'établissement bénéficie également de matériel informatique flambant neuf. Des dons de l'Agence turque de coopération que vient remettre officiellement le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Numan Kurtulmuş. Avec lui, Nassene Batouré, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Les pensionnaires de l'orphelinat sont déjà enthousiastes de découvrir l'univers des technologies. Merci à la Turquie. Grâce à eux, on va apprendre l'informatique. De nos jours, ceux qui ne sont pas connaisseurs de l'outil informatique sont comme des analphabètes. Donc les voilà rentrés dans l'ère moderne et nous allons demander une expertise extérieure pour permettre aux enfants de s'accommoder à l'outil informatique. Investir dans l'éducation des orphelins afin de faire d'eux des futurs champions pour le développement de l'Afrique. Voici à quoi répond la démarche de la Turquie. L'avenir des sociétés, c'est l'avenir des jeunes et des enfants. Je suis convaincu que nous allons voir parmi nos enfants, quand ils seront grands, des ingénieurs, des docteurs, des politiciens, du personnel militaire. Bref, des personnes qui vont servir de façon positive leur société. C'est donc important d'investir dans leur éducation. Je souhaite exprimer ma profonde gratitude au peuple de Turquie à travers le président de l'Assemblée nationale ici présent et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces projets. Votre soutien continue de nous inspirer et renforce notre engagement envers le bien-être des enfants. Comptant à ce jour 132 pensionnaires, l'orphelinat national des filles de Grand Bassam a pour vocation d'assurer l'éducation et la protection de la jeune fille de 6 à 14 ans en situation d'extrême difficulté. Pendant 3 jours, plusieurs pays africains réunis dans le cadre de la 10e conférence régionale africaine de la Fédération internationale des ouvriers du transport se sont réunis à Abidjan au Radisson Blu. Échanges, partages et débats ont meublé ces rencontres dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre des Transports, Amadou Koné, qui représentait le chef du gouvernement, Robert Begré-Bombé, pour la circonstance. Reportage. Hymne de la Fédération internationale des ouvriers du transport, ITF. Le temps est ainsi donné pour ouvrir la 10e conférence régionale africaine du transport. 40 nations, dont la Côte d'Ivoire, réunies durant 3 jours autour d'un même idéal. Paix et justice pour un transport durable en Afrique. Promouvoir le respect des droits des travailleurs. La paix basée sur la justice sociale et le progrès économique. Mobiliser la solidarité syndicale. Tout le sens de ce rendez-vous. Ce sont des moments intenses de débat, de concertation, afin de parvenir à des résultats qui permettront de mettre en place une nouvelle équipe qui va conduire les activités donc de l'ITF Afrique pendant les 5 prochaines années. À ce rendez-vous, des femmes également représentées, 70, apportent leurs idées, elles aussi pour rehausser ce secteur longtemps dévolu aux hommes. Pour une fois, près de 70 femmes sont présentes à une conférence en Afrique. Et ça, c'est quelque chose
que nous tenons à saluer. À la doléance de la Fédération internationale des ouvriers du transport, faite à l'endroit de la Côte d'Ivoire, sur la signature du projet de convention collective des entreprises du transport routier négocié en 2009, le ministre des Transports, Amadou Koné, représentant le Premier ministre, rassure et invite cette fédération, qui élira bientôt domicile en Côte d'Ivoire, à former des syndicats responsables. Donc le processus de signature a connu du fait de nombreuses contraintes un important retard. Mais mon département fera tout son possible pour sa finalisation dans les meilleurs délais. Nous avons une floraison de syndicats qui se combattent. Il y a un problème de formation. Et je voudrais vraiment, et c'est pour cela que je me réjouis que l'ITF s'installe à Abidjan et le bureau régional d'Abidjan. Nous avons besoin de syndicalistes responsables. La Fédération internationale des ouvriers du transport est la plus grande organisation mondiale du secteur des transports. Elle regroupe plus de 700 syndicats affiliés de plus de 150 pays. Un reportage de Jean-Michel Kouadio commenté pour vous par Abou Sanogo. La nouvelle équipe municipale de la ville de Bouaké se donne pour objectif de bâtir une ville de Bouaké propre et prospère, un objectif qui ne saurait être atteint sans une contribution des femmes. Et parlons d'assainissement, celles-ci sont sollicitées de jour comme de nuit, de braves femmes, le balai entre les mains s'évertue à rendre les rues de la ville de Bouaké propres. La rédaction de RTI Bouaké leur fait un clin d'œil à la veille de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme à travers ce reportage de Boubacar Silla, commenté pour vous par Kader Sogodogo. Il est 22h30. Les responsables des équipes de salubrité de nuit de la mairie de Bouaké donnent des instructions avant le déploiement des femmes sur le terrain. Depuis plusieurs mois, ces balayeuses des rues sont mises à contribution pour le projet Bouaké Nouveau, un programme de la nouvelle équipe municipale qui vise à bâtir une ville paisible, prospère et propre. Mesdames, aujourd'hui, on va mettre plus l'accent sur un peu de désensablement sur le trottoir parce qu'avec la pluie là, le trottoir était vraiment ensablé. Donc on va enlever un peu de sable et puis les hommes, vous allez les aider dans le piochage. L'équipe 3, tu fais Kennedy en tenant compte du centre commercial, le commerce et puis la voie de Feu Donald pour aller jusqu'à Place de la Paix. Dans les différents quartiers de la commune, on les retrouve partout avec leurs chasubles, des balais en manche, des pelles et des brouettes, sable, sachets d'eau, bouts de papier laissés par les populations sont balayés avec tous les risques que cela comporte. La municipalité a doté son service de salubrité d'aspirateurs, gloutons et de souffleurs, des machines de dernière génération. On commence à 22h, nous finissons à 5h. Tout au plus tard, on dit 5h, 5h30, nous rentrons chez nous. Lorsque je rentre, j'ai juste le temps de me baigner et puis directement au lit. Malgré les intempéries, pour ces balayeuses, ce n'est ni une affaire de courage, ni une affaire de prendre des risques. Elles sont heureuses de jouer leur partition pour l'embellissement de Bouaké, leur ville qui leur est chère. Quand les visiteurs viennent à Bouaké, quand ils trouvent la ville propre, nous, ça nous fait plaisir parce qu'on sait qu'on fait un bon travail. Je suis fière de ce que je fais. Donc, et puis les gens fatiguent beaucoup. Tu rentres, c'est propre. Le lendemain, tu viens trouver, c'est vraiment du désordre. La dévotion de ces gardiennes de la salubrité est saluée par la population. Quand je vois les gens comme ça me va droit au cœur. En train de nettoyer la ville à 7 heures surtout. Et vraiment, le matin quand tu te réveilles, c'est très beau à voir. La ville est propre. Tu ne vas même pas de chasser. Pour quelqu'un qui a quitté Bouaké, ça fait pratiquement 2 ans, 1 an, qui vient voir Bouaké, c'est énorme. La Journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars, doit être mise à contribution par les autorités municipales pour renforcer l'autonomisation des balayeuses de rue. Un moment de reconnaissance également pour les populations, à ces dames qui, parfois démunies, parfois démoralisées, gardent une seule volonté, celle de contribuer à un environnement propre et fréquentable. Ce sont elles, les balayeuses de Bouaké. Bonne fête à ces femmes.
Et joli clin d'œil à ces femmes balayeuses de la ville de Bouaké. La localité de Ziguédia, dans la commune de Bogué, chef-lieu de sous-préfecture, et dans le département de Daloa, a célébré l'ouverture officielle de son centre de santé rural, une célébration au cours de laquelle le personnel de santé a été présenté, ceci en présence des autorités municipales et administratives de Bogué. Godefroy Okambawa. Fin de calvaire pour les populations de Ziguédia, localité située dans la commune de Bogué, dans le département de Daloa, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Elles ne parcourant plus de longues distances pour avoir accès à des soins de santé. Ces populations disposent désormais d'un centre de santé rural. L'infrastructure a été inaugurée récemment, à leur grand bonheur. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement. Nous sommes heureux. Les mots nous manquent pour dire merci au chef de l'État qui fait tous les efforts pour rapprocher les centres de santé près de ses administrés. Ça va nous permettre un désenclavement, parcourir 15 km parce qu'on n'en a pas juste à côté, était beaucoup éprouvant. Mais à ce jour, nous sommes très heureux. Le maire attache du prix à la santé de sa population. Soyons solidaires des deux agents. Il faut que nous les appuyions pour qu'ils puissent mener à bien leur mission. Au nom de l'administration, le sous-préfet de Bogué a appelé les populations à fréquenter ce centre pour leur bien-être. Nous avons recommandé aux populations effectivement de s'approprier cet instrument pour permettre d'avoir une bonne santé. Et également aussi, nous avons lancé un appel à l'enrôlement à la couverture maladie universelle qui va effectivement faciliter l'accès aux soins pour les populations du village de Ziguédia. La municipalité de Bogué, avec à sa tête le maire Bakari Ouattara, envisage de construire dans les prochains jours des logements pour l'infirmier et la sage-femme du centre de santé rural de Ziguédia en vue de les rendre plus efficaces dans leurs domaines respectifs. Voilà, des populations heureuses de recevoir ce centre de santé. Tout autre chose à présent, dans le cadre de ses activités, le réseau des étudiants juristes privatistes de Côte d'Ivoire vient d'initier une formation au profit de ses membres, une initiative portée à l'endroit de ses futurs acteurs du droit. L'objectif de ce réseau est de familiariser ses membres aux défis du droit ivoirien, en somme, aux défis qui les attendent dans l'exercice de leurs fonctions. Marie-France Conin, Godefroy Okambawa. Ce sont au total 100 récipiendaires qui ont reçu ce certificat de formation à la pratique du droit. Ces étudiants viennent de différentes écoles privées et publiques. Cette formation représente un avantage pour leur insertion socio-professionnelle. C'est un événement symbolique. Il est diplômant pour les étudiants. Ça les qualifie à la vie professionnelle. Et nous espérons que pour la pratique du droit, pour la Côte d'Ivoire, c'est une bonne chose que de diplômer des étudiants qui sont formés en théorie et à qui maintenant on attribue des certificats de formation pratique. Pour cette année, nous avons fait 3 catalogues de formation. Le premier catalogue, c'est dans le foncier, c'est-à-dire la procédure foncière, la vérification de la documentation avant l'achat et après l'achat, tous les dossiers techniques. Le deuxième catalogue, c'est la rédaction des actes, les contrats, les assignations, les PV de comparution volontaire et autres. Et le troisième, c'est le catalogue de juristes d'entreprise, afin de donner les rudiments nécessaires pour que nous ayons des juristes d'entreprise qualifiés. À l'issue de leur formation, ces futurs acteurs et défenseurs du droit s'engagent à donner le bon exemple. Je me sens rassuré parce que j'ai des capacités pour pouvoir affronter la vie active. Le réseau étudiant juriste privatiste de Côte d'Ivoire a été créé en 2018 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'est une association qui regroupe tous les étudiants juristes et privatistes de Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a pris part récemment à Turin, en Italie, au Salon des compétences sur les apprentissages de qualité, initié par le Centre international de la formation de l'Organisation internationale du travail, OIT. Ce forum est une plateforme d'échange qui met au centre des débats le partage d'expériences entre plusieurs pays dans le cadre de l'école et de la deuxième chance. Ainsi, pendant 3 jours, il s'agit de promouvoir la recommandation 208 sur les apprentissages de qualité. Commentaire signé Didier Nguessan. Promouvoir l'égalité, la diversité et l'inclusion sociale dans l'apprentissage. Veiller à ce que le temps de formation soit régi par un contrat écrit entre l'apprenti et son entreprise. Voici l'une des recommandations sur les apprentissages de qualité de l'Organisation internationale du travail.
Ces directives sont au cœur des échanges entre les acteurs issus du domaine de la formation professionnelle au Salon des compétences sur les apprentissages de qualité qui se tient à Turin, en Italie. La Côte d'Ivoire y prend une part active à travers l'Agence nationale de formation professionnelle et la direction de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle. Ces réformes-là permettront à sortir la Chambre nationale des métiers de la précarité, à donner des emplois décents. Et c'est ça aujourd'hui qui fait vraiment notre intérêt pour le programme lancé par le ministère de l'enseignement technique. L'apprentissage est une priorité nationale aujourd'hui parce que nous avons une population jeune et chaque jeune Ivoirien doit être doté des compétences nécessaires pour son insertion. Et donc, dans cette dynamique, il était donc important que la Côte d'Ivoire vienne non seulement partager son expérience, mais apprendre auprès des autres. Encourager les États membres de l'Organisation internationale du travail et des organismes représentatifs d'employeurs et de travailleurs à prendre des mesures visant à favoriser un environnement dédié à la promotion d'un apprentissage de qualité. C'est l'objectif majeur de ce forum consacré à l'amélioration du secteur de la formation professionnelle. Et de Turin en Italie, on revient en Côte d'Ivoire, précisément dans le nord du pays, à Lata, dans le département de Korogo, où un atelier a été initié par le Conseil du coton et de l'anacarde dans un verger d'anacardier. Ce qu'il faut également savoir concernant cette actualité, c'est que la filière coton et anacarde, par ce type d'initiative, marque son engagement à faire de la qualité de la noix de cajou l'affaire de tous. Ami Sissoko. Faut pas sécher à terre. Après avoir relevé le défi de la productivité avec 1 250 000 tonnes de noix de cajou cette année, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial devant l'Inde, veut maintenant relever celui de la qualité. Pour atteindre donc cet objectif, le Conseil du coton et de l'anacarde et l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, initient les producteurs aux bonnes pratiques. Aujourd'hui, le principal défi que nous avons, c'est le défi de la qualité. Et ce défi de la qualité, nous pouvons le relever si les producteurs sont sensibilisés, sont formés. Donc nous invitons l'ensemble des acteurs, que ce soit les producteurs, les pisteurs, les acheteurs, tous les acteurs de la filière, à s'approprier les bonnes pratiques qui sont diffusées. Au nord du pays, dans le Poro, région de forte production d'anacarde, dans ce verger contigu à la localité de Lata, dans le département de Korogo, les producteurs sont outillés, entre autres, pour l'entretien des anacardiers, la récolte, le séchage, le taux d'humidité et la qualité. Pour atteindre la qualité, notre rôle, c'est d'accompagner le producteur dans l'utilisation ou la mise en place de stratégies de lutte durable, gestion durable des maladies et des ravageurs. Alors, il fallait les enseigner à lutter de manière simple contre ces maladies sans l'utilisation de produits chimiques. Le prix marchand du kilogramme de l'anacarde fixé à 275 francs pour la campagne 2023-2024 est en baisse de 40 francs par rapport à la campagne 2022-2023. Seule la qualité permettra de garantir un meilleur prix d'achat aux producteurs. On nous a appris à la chose, à couper à l'aide de la ficelle. Et c'est ce qui est le plus efficace que le manuellement. Il faut qu'on suive les conseils de l'ANDER pour avoir un bon prix de la noix de cajou. Nous, on nettoyait d'abord avec l'herbicide. Et aujourd'hui, on a appris que l'herbicide, c'est un poison qui empoisonne la noix et l'homme aussi. Enlever les grains là, avec la corde, je ne connaissais pas ça. Bon, maintenant, les pieds pour les insectes qui gâtent les pieds là, je ne connaissais pas. Si les arbres sont serrés, c'est ça qui envoie ces problèmes. J'ai appris ça aujourd'hui. Cet atelier de formation se situe dans le cadre du projet de compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde. Il se poursuivra dans toutes les zones de production du pays durant toute la campagne 2024. Et loin des champs d'anacarde, dans un environnement qui célèbre l'art et la culture, un panel s'est tenu. Un panel sur la carrière du célèbre sculpteur Christian Lathier. On suit ce reportage. Feu Christian Lathier, célèbre et inventif artiste plasticien ivoirien, sujet principal de ce panel.
Cette rencontre se tient dans le cadre des activités autour du thème de l'année académique 2023-2024 de Christian Lathié à James Kokobi. Le panel d'aujourd'hui fait partie d'une série d'activités que nous avons donc initiées dans le cadre donc, du thème de l'année pour rendre hommage à ces artistes de renom et aussi créer le pont entre ces artistes et la nouvelle génération, nos jeunes étudiants. Parcours, témoignages, œuvres originales réalisées à partir de matières comme la ficelle, passée au peigne fin par ces professionnels de l'art. La matière, la ficelle, le tissage, la pratique. Et c'est de ça qu'il faut se souvenir. C'était quelqu'un qui travaillait la ficelle, qui ne ressemble pas du tout à la sculpture ordinaire, qui est la sculpture sur bois ou bien sur pierre ou bien sur du métal. C'était une invention particulière. Enseignants, étudiants, tous sublimés par le parcours et la singularité des œuvres de Christian Lathié. J'ai retenu sa persévérance, son amour pour le travail. Et ce qui m'a le plus plu, c'est la technique avec laquelle il venait pour travailler. Au sortir de ce panel, on comprend tout simplement qu'il faut rêver grand et il faut chercher aussi à être une icône, mais tout cela passe par le travail. Ce sont des étudiants édifiés du riche parcours de Christian Lathié, un artiste de mémoire célébré pour sa grande contribution au rayonnement de l'expression artistique et culturelle. Un reportage de Serge Pacom-Didi commenté par Serge Coléa. L'aide de Serge de la rédaction, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.